Deuxième manche de la Coupe Caterham Road Sport ici sur les terres gardoises du pôle mécanique d'Alès. « 22 voitures étaient de la partie lors de cette seconde épreuve de la saison, avec les retours des frères Julien et Brice Marette et Cécile Mignatelli au sein du team CCF, et les indépendants Bastien Peralta et Henri Mourier qui inauguraient ici sa nouvelle décoration. La première séance qualificative voyait Stéphane Lagagné réaliser le meilleur temps. Le local de l'étape partageait la première ligne avec le pilote Driving Concept Emmanuel Hornet. Troisième, Sébastien Charon se plaçait devant Grécourt, Bataille et Farine. Le départ de la première course du meeting voyait de nouveau Sébastien l'homme canon Charon réussir un envol parfait. Le pilote du Saint-Éloi Racing en profitait pour prendre les commandes au premier virage devant Bataille et Hornet. Début de course contrasté entre Aparicio et Lagagné. Si le premier cité tentait de remonter au classement après des qualifications moyennes, le poleman manquait son envol et devait lutter avec Grécourt pour la place de 7ème. Mais la voiture de sécurité faisait rapidement son entrée, le temps de sortir du bac à gravier du Forest. À la relance, Charon tentait tant bien que mal de conserver sa place de leader face à Farine et Bataille, mais devait céder un tour plus tard. Les deux hommes parvenaient à prendre quelques distances face au pilote du Saint-Éloi Racing, qui était sous la pression d'Aparicio, Hornet, Grécourt et Lagagné. Peu après la mi-course, Aparicio parvenait à passer Charon et se mettait en mission de recoller au duo Farine-Bataille, avant qu'une nouvelle neutralisation vienne ralentir le rythme infernal. En tentant de passer Charon, Hornet partait à la faute et devait repartir en queue de peloton. Le drapeau vert était agité pour la relance, alors qu'il ne restait que 2 tours de course. Sous les yeux de nombreux spectateurs présents, Benoît Farine ne faiblissait pas et remportait son premier succès de la saison devant Bataille et Aparicio. Charon terminait au pied du podium devant Grécourt, Gian, Lagagné, Brice Marette au hauteur du meilleur tour en course, Pietri et Peralta. Cécile Mignatelli terminait en 16e place, juste devant Evelyne Buatier. La seconde manche qualificative était dominée par Emmanuel Hornet. Le pilote Palmyre réalisait la pole position 1.24.219, sa première en road sport devant son équipier leader du championnat Maxime Aparicio. Troisième temps pour Mathieu Bataille devant Stéphane Lagagné, Brice Marette et Sébastien Charon. Au départ de la course 2, c'est au tour de Mathieu Bataille de réaliser le all shot. Le pilote Rossel Sport se faufilait dans un trou de souris pour sortir en tête au premier virage devant Hornet et Aparicio. Revanchard de la première course, Lagagné passait rapidement Hornet pour la 3ème place et tentait de suivre le rythme imposé par Aparicio. De nouveau, on allait assister à une fantastique course des road sports. Pendant que le pilote Palmyre tentait de s'échapper en tête, ça luttait fort dans le peloton, à l'image de Farine, Charon et Brice Marette au virage 1. Sur un circuit où il est toujours compliqué de dépasser et où l'effort est permanent, la fin de course voyait Aparicio se faire rejoindre par ses poursuivants et une bataille à 6 pilotes se jouer pour le podium. La bagarre était à tous les niveaux dans cette course, puisque Croison, en délicatesse avec ses pneus mais pas son style, résistait pour la 11e place. Le drapeau à damier venait saluer la victoire de Maxime Aparicio après 25 minutes plus un tour de course intense. Auteur également du meilleur tour en course, il devançait d'un souffle un Mathieu Bataille appliqué et Stéphane Lagagné sur le podium. Belle 4e place pour Hornet, devant Farine, Brice Marette, Charon, Grécourt, Gian et Peralta. Le pilote indépendant signait un nouveau top 10. Cécile Mignatelli remportait de nouveau le classement féminin devant Evelyne Buatier. Au championnat, Aparicio garde le leadership. Avec 116 points, il devance Mathieu Bataille et Stéphane Lagagné. Evelyne Buatier garde les commandes du classement féminin devant Cécile Mignatelli et Héloïse Godard. Sur un terrain de jeu difficile, la Coupe Caterham Road Sport a une fois de plus tenu toutes ses promesses.
Prochaine étape, les 7, 8 et 9 juin sur le mythique circuit de Charade près de Clermont-Ferrand. Pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube pour ne rien manquer de l'actualité Caterham Motorsport France. Salut à tous!